balimamuso n kɔrɔ don n dɔɔnin don n badenma don n na don ne y'a fɛ kanu ma diya an ye dennaji mɛn an y'a bolo kan ko san den ni an mamaren nu olu ye sini sɔrɔ olu ye diya sɔrɔ cɛko la ne yɛrɛ très mɔl tala bi kalu se mina n de la jira je suis 13 ans dennaji de den dini nin tiɲɛ dennaji de den mako sa a di den sɔrɔ gbɛlɛya a di ko bɛɛ gbɛlɛya muso ma sake an baralumadiya an de diya ka dennaji bolo kan Mama Afrika ist ein deutsch-afrikanischer Verein, der seinen Sitz in Deutschland hat, Projekte in Guinea realisiert. Und ich erinnere mich, dass meine Mama den Verein damals ursprünglich gegründet hatte, um sich für Integration in Deutschland einzusetzen. Hintergrund ist auch der, dass sie ja selbst aus Guinea stammt. Und das Land ist ja bis heute eins der Länder mit der höchsten Beschneidungsquote weltweit. Also Top 2 bei den afrikanischen Ländern. Und dann hat sie wirklich nach 13, 14 Jahren aktive Arbeit in Guinea vor Ort, hat sie beschlossen, okay, sie gründet jetzt einen Kindergarten, um dort wirklich einen Ort zu schaffen, wo man sich über die Beschneidung erstmal austauschen kann. Meine Mama ist leider im Jahr 2015 sehr plötzlich verstorben und ab dem Moment haben wir, also meine Geschwister und ich, den Verein übernommen, weil wir nicht wollten, dass ihre bisherige Arbeit untergeht. Das ist für uns eine komplette Herzensangelegenheit und einfach zu sehen, dass wir Teil davon sein können, dass Genitalverstümmelung abgeschafft wird, ist total erfüllend. Als meine Mutter da war, da hat man schon immer gemerkt, sie wurde halt auch oftmals wirklich angemacht, gesagt, wie kannst du darüber reden? Schämst du dich nicht? Das ist nicht ein Thema, das irgendwie nach außen getragen wird. Das ist ein langer Prozess, definitiv. Das ist ja auch für die ein Kulturschock. Da kommen jetzt Leute, die wollen uns jetzt, was wir über Jahre gesehen haben von unseren Großeltern, gelernt haben von unseren Eltern, auch wenn wir müssen es anders machen, ist es ja auch eine komplette Umstellung. On est ici à l'école Maman Africa, Oui. où toi-même tu es aussi enseignante, toi-même tu sais que nous on lutte aussi contre l'excision. Donc ça que je voudrais bien savoir, est-ce que toi-même tu as fait l'expérience avec l'excision? Oui. Moi-même, j'ai été excisée. C'était en 2000, si je me rappelle bien. J'ai été excisée. Il ne parle pas d'abord vraiment ouvertement sur ce sujet. Sauf hier, quand même, on a eu à causer avec quelques-unes. Au moment où on était à la cuisine là-bas, qui nous disaient vraiment qu'ils souffrent. Oui. Qu'ils souffrent vraiment. Qu'ils ne savent pas vraiment comment vraiment extérioriser ce qu'ils ont en cœur de ce qu'on a fait dans l'excision. Parce qu'il y a des femmes vraiment qui se plaignent actuellement. Des femmes se plaignent vraiment. Ils nous ont vraiment fait vraiment du mal. Pour résoudre un problème, il faut l'appréhender d'abord. Quand on parle de mutilation sexuelle, c'est comme une torture. Or, aucune femme n'aimerait torturer sa fille. Mais les parents veulent éduquer. Elles pensent que leur éducation passe par l'excision. C'est dans le cadre de l'éducation de la fille qu'elle est excisée. Donc, c'est pour ça qu'ils exécutent l'ordre traditionnel qu'ils ont reçu de leurs parents. Ils pensent que c'est en excisant leurs filles qu'elles vont mieux les éduquer. Wir haben unser Personal persönlich kennengelernt. Das sind gebildete Leute, das sind alles Leute mit einem höheren Schulabschluss. Und das sind Leute, die das Thema auch wirklich verstehen und sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Wir haben auch Personal in unserem Kindergarten, das sind Frauen, die beschnitten wurden. Und das sind Leute, die ganz vorne dabei sind, zu sagen, hey, ich trage diese Message gerne weiter, weil das muss ein Ende finden. Mon père avait décidé de m'exciser avec le consentement de ma maman. Donc je me rappelle encore de
quelques événements qui ont vraiment marqué mon esprit. Donc, le matin, quand ils sont venus, ils ont appelé l'excuseuse. L'excuseuse, elle est venue, elle nous a trouvés à la maison. C'est une infirmière d'État. Donc, on m'a lavé, c'est la coutume. On m'a lavé d'abord. Après, on nous a dit maintenant de partir dans cette maison-là, on devait m'excuser. Maintenant, ils sont partis là-bas. Arrivés là-bas, il y avait la danse partout. Il y avait les vieilles personnes aussi qui étaient maintenant assises en train de m'attendre. Donc, quand ils sont venus maintenant, on m'a pris. On m'a fait maintenant coucher, écarter mes jambes. Maintenant, on a coupé. Tu n'avais pas de douleur quand même? Une douleur atroce. J'ai crié. On a pris les habits, on a enfoncé ça dans ma bouche. J'ai crié avec la douleur. Maintenant, on a coupé maintenant ça. Après, maintenant, quand on a fini de couper, ils ont encore cousu la partie. Ils ont cousu la partie. In Guinea gibt es ja ein Gesetz gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Es ist verboten. Und die Information wird gar nicht ins Landesinnere getragen. Die Bevölkerung, die Menschen wissen teilweise nichts vom Verbot der weiblichen Genitalverstümmelung. Und da versuchen wir natürlich dann da anzuknüpfen, um ihnen natürlich dann das Wissen weiterzugeben, warum es nicht gut ist, was sind die Folgen, was sind die Konsequenzen, weil das ist die Information, die in der Regel fehlt bei Leuten, die die weibliche Genitalverstümmelung praktizieren. Sie wissen gar nicht, was für einen Schaden sie anrichten. Je l'ai fait montrer ça. J'ai dit, vous voyez l'enfant là, elle pleure parce qu'elle est excisée. Et on les prend, tu vois, on les habille. Donc on parle de l'image, on les fait montrer encore. On les dit, pour l'homme, la circoncision c'est bon. Mais la femme, l'excision, ce n'est pas bon. Parce que ça peut envoyer beaucoup de maladies. Et même ça rend stérile d'autres. Je dis d'autres même. C'est là où on les incise, ils perdent la vie là-bas. Je les montre, je les dis ça. Après, je demande à un enfant, je dis, ce que j'ai dit là, tu as compris? Il dit oui, je dis reprends, ouais. Il reprend la manéka et moi, falale. Moi, il dit encore sur là. Donc, ils comprennent ce qu'on dit. Les conséquences de l'excision, la maladie, la mort, la prison. Je vous les remercie. Donc, l'excision nous donne des douleurs. Ça nous donne encore quoi? La maladie. La maladie. On l'a envoyé à l'hôpital. On l'a fait, on a traité, on a donné médicaments, piggy. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et puis elle est... Fatou est morte. Fatou est morte. L'excision n'est pas bon. Pourquoi? Non, ça nous donne la maladie, ça nous donne la mort, ça nous donne la stérilité. Et puis ça fait mal, ça nous donne la pleure. Les conséquences de l'excision. Voilà, c'est compris? Oui. Voilà. Die Kinder, mit denen wir arbeiten, die sind sehr, sehr klein. Und das ist nicht so, als würden sie komplett verstehen, worum es geht. Aber die erhalten ein kleines Bewusstsein dafür. Die wissen nicht genau, was dahinter steckt, aber die lernen das auswendig. Diese Kinder kommen dann nach Hause und spiegeln das den Eltern und sagen, das ist schlecht, ich will nicht, dass meine Schwester beschnitten wird. Und dementsprechend findet dann plötzlich auch dieser Dialog zwischen den Eltern und unserer Schule statt, weil diese Eltern dann zurück zu uns kommen oder auf uns oder auf den Schulleiter zukommen und sagen, ja, ach, das bringt ihr den Kindern bei, wieso denn eigentlich? Il y a un enfant qui a été influencé par ses parents. Quand il est venu, il me dit, ah, monsieur le directeur, mes parents ont voulu me frapper parce que j'ai dit que l'excision, c'est pas bon, il ne faut pas exciser ma soeur. J'ai essayé d'échanger avec la famille et le papa m'a dit, ok, monsieur le directeur, j'ai compris. Après, prochainement, il faut passer. Il m'a donné un rendez-vous. Quand on est parti, je me suis armé encore avec des arguments solides. Quand je me suis rendu,
il a compris effectivement que oui, c'était nos courses, c'était nos coutumes, mais aujourd'hui, il est important qu'on puisse les abandonner. Il y a eu beaucoup de résistance, mais nous, avec Maman Africa, avec tout ce qu'on reçoit comme expertise, les gens arrivent le plus souvent à nous comprendre. Tu as aussi maintenant une fille? Oui, j'ai une fille. Une fille. Mais est-ce que tu aimes excision? Non. Je ne vais pas le faire. Tu ne vas pas le faire? Je ne vais pas le faire. Et la famille? Même si la famille s'oppose, je sais ce que je vais faire. Pour vraiment écarter ma fille de ce mal. C'est un mal, vraiment. Donc toi, tu es vraiment contre l'excision? Vraiment, je suis vraiment contre l'excision. La douleur pendant l'accouchement. Oui. Parce que la partie qu'on enlève là, pendant l'accouchement, c'est ça normalement qui doit s'ouvrir grandement pour t'aider à accoucher directement. Maintenant, si on enlève ça et puis on coupe encore la partie là, on ne peut pas tout expliquer. On te déchire là-bas, après l'accouchement encore, on recoupe. Die Arbeit von Mama Africa ist mir persönlich super, super wichtig, einfach weil meine Mama nicht mehr hier ist und ich mir jedes Mal denke, hey, sie wäre so glücklich, das einfach zu sehen. Sie wäre so glücklich zu sehen, wie groß der Kindergarten inzwischen geworden ist. Und es ist ja nicht mal mehr nur ein Kindergarten, es ist ja auch eine Grundschule. L'école Mama Africa, au niveau de la maternelle, nous avons 3 sections, c'est-à-dire la petite section, la moyenne et la grande section. Aujourd'hui, avec le développement, nous sommes aujourd'hui à l'école primaire où nous sommes au niveau de 4e année. Il y a certains qui sont en train d'enlever leurs enfants dans d'autres écoles pour venir à Mama Africa. Parce que tout le monde dit Mama Africa, Mama Africa. Parce que nous donnons des éducations, surtout sur l'excision. Es besuchen über 300 Kinder. Die Einrichtung, die ist einfach komplett überfüllt. Alle vor Ort wünschen sich wirklich nichts weniger als wirklich eine neue Schule. Und dass wir die erste Schule in Kankan sind, wo kein Mädchen beschnitten ist, ich glaube, das wäre schon einer unserer größten Ziele, wenn wir das schon erreichen könnten. Was auch ganz wichtig wäre, ist, dass es halt wirklich ein großer Anteil Frauen sind. Weil das war eine Herzensangelegenheit meiner Mutter, dass die Frauen auch in Bildung kommen und dass sie auch unabhängig sind. Und wenn wir das hinkriegen sollten, wäre ich, glaube ich, unendlich glücklich und meine Mutter wäre auch super glücklich darüber. Je m'appelle Ablaye Jomande. Maman Africa dit non à l'excision. Non à l'excision. Non à l'excision. Maman Africa a dit non à l'excision.